Eh bien salut tout le monde, c'est Zigo, il est 9h30, nous sommes le lundi 26 novembre. On va faire un petit point sur ce qu'on avait dit vendredi et sur ce qui s'est passé ce week-end. Il s'est pas exactement passé ce qui était prévu, et donc on va refaire un petit point sur cette zone-là, donc sur ce week-end. On va tout de suite aller voir de manière proche ce qui s'est passé plus ou moins. Donc on était à peu près là. Où est-ce qu'on a été quand on a fait la vide? Voilà, on était à peu près là, je pense. 26, 25, 24, 23, 23, 21h. Voilà, on devait être à peu près vers la 9h ici. Ok, donc on avait fait la vidéo ici. Qu'est-ce que j'avais imaginé à ce moment-là, sachant que je me suis allègrement planté. On avait ici une baisse. J'étais parti du principe que ça se faisait généralement en trois fois, à savoir un contact, une réaction et généralement une redescente. Souvent on a un petit range où on monte un petit peu plus, on retrace et après on redescend, et beaucoup plus bas que les deux fois précédentes, et ensuite on remonte. Et donc là, on en était là à peu près à la vidéo, voilà, 8h, 9h là. Et pour moi, on était censé avoir touché le troisième, et c'était pas impossible qu'on puisse remonter ici. Il y avait une possibilité d'aller rejoindre les 3002, hein, vous vous souvenez de la zone donc, qui est ici, en Delhi. Hop, non, c'est pas celui-là, j'ai tout viré ou quoi? Voilà. Vous vous rappelez de cette zone à 3002 ici, j'avais dit, soit on remonte vers les 5000 et après on range un peu et on redescend vers ces 3002, soit on range tout court, ce qui est pas bon, et on descend tout de suite. Mais vu la descente, je pensais sincèrement qu'on remonterait un petit peu vers les 5000 et qu'on redescendrait. Donc ça, en fait, on l'avait fait la veille, le 22. Voilà les flics. Donc, hop, on se remet en 5 minutes. Je vais essayer de faire un truc un peu moins brouillon parce que là, c'est vraiment bordel. Où est-ce qu'on était remonté? 4004, c'était celui-là, hein. Ouais, c'était celui d'avant. Et donc là, on était ici. Donc on avait touché le 5000, mais c'était tellement rapide, on avait juste touché, on était redescendu, que je pensais sincèrement que quand on redescendrait cette fois-là, bah, on retournerait chercher les 5000 parce que cette fois-là était pour moi trop courte, quoi. Il n'y avait pas eu de range suffisant. Donc là, il faut constater que non, c'est pas le cas. Donc les 5000 ont été touchés, le retracement était là. Il fallait pas en attendre un autre ici, il était fait ici, et donc on ne pouvait plus que descendre au final, et ça, je ne l'ai pas vu. Donc, alors que je pensais que ici 23, 8h39, voilà, c'était vers là que j'avais fait. Euh, Il y avait moyen de que ça remonte ici, hein, on était en phase où ça remontait, on avait fait pas mal de négatifs, on avait vu avec les différentes périodes que c'était compatible. Mais non, comme on a rangé ici, qu'on n'a pas réussi à refranchir ça, on a vu ici un rejet des moyennes mobiles, et donc on a été tapé jusqu'à 3500 sur Binance qui est là. On a été tapé ici même 3450, 3473. Et depuis donc ça c'était hier soir. Donc de vendredi à dimanche matin, pouf pouf pouf, on a complètement descendu. Et donc hier matin, hop, une réaction et on est remonté. Là, ça s'apparenterait, quand on le regarde comme ça, pour moi, à un épaule, tête-épaule, sachant qu'un petit signal un peu critique, c'est que la tête ici forme un double top. Donc, vous voyez, on a un double top parfait à 4100. Donc double top, généralement c'est très bearish, ça veut dire que dans un premier temps, on va forcément retracer ici. Enfin, quand on fait la figure, le double top ici, on va d'abord redescendre ici, ensuite on devrait terminer l'épaule, on retomberait sur la ligne de coup, on devrait reterminer l'épaule et aller là. Et alors là, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas? Là, on a la MACD qui a fait un petit tour en négatif, donc elle ne monte plus. Elle a fait son retournement. La MACD ici a croisé son signal, donc généralement, ça veut dire qu'il reste peu de temps. On a le signal MACD sell, mais celui-là, n'oubliez pas, il ne faut pas respecter tout de suite, il faut attendre la fin du mouvement. Il
faut attendre ici le retournement là-haut, donc je vais faire un MACD plutôt au retournement ici. Je vais essayer de modifier la formule. Et là, on voit qu'on a quand même, on vient de faire un beau croisement rouge. Alors, on vient de faire le croisement rouge ici entre les moyennes courtes et moyennes, si on peut dire, mais on reste au-dessus de la moyenne longue à 200. Donc, faudrait que j'en rajouter une ici, je vais en rajouter une quatrième, mais qui sera à 100, qui normalement devrait nous donner un peu plus tôt les tendances. Et là, je pense qu'on verrait qu'on est en train de se rapprocher du croisement de la MM100. Donc signal plutôt bearish, on devrait passer en dessous avec la pattern qui va bien également. Donc voilà la journée dimanche, c'est plutôt pas mal si on a réussi à se placer à 3005, mais je pense pas, là généralement les gens se disaient on va attendre un petit peu que ça descende encore. Donc beaucoup ont raté là, certains ont pu se repositionner peut-être là ou à la redescente, ont remonté là. Si c'est le cas, si vous êtes encore dedans, les signes sont pas très cool. Les signes sont pas très cool. Maintenant, la période veut que le fait qu'on soit en début de semaine, que le dimanche ait été positif, c'est pas impossible que la correction ici soit juste minime, qu'on revienne ici taper un négatif et qu'ensuite on remonte. Auquel cas, on remonterait chercher des plus hauts. Ce serait un signal positif pour la semaine. On va essayer de se tracer une petite tendance parce que ça pourrait s'apparenter également à un drapeau. Et les drapeaux, vous savez que c'est pas super cool. Donc on va se prendre, elle est où la ligne horizontale? Elle est ici, on va se la mettre à peu près. Fait chier, j'ai plus ma flèche là, ça me gonfle relativement pas mal. Hop, faut peut-être que je. Et voilà, du coup, il fait nawak. Elle vient de mettre là, tiens. Voilà, si on se met là, on a un super drapeau là, hein. On en avait déjà un là, mais qui a été franchi par le haut, mais là, celui-là, il est pas cool. Alors le plus juste, ça serait de le mettre là, si j'y arrive. Le plus juste, ça serait de le mettre là, et donc on ferait une petite zone comme ça, et pouf. Ce qui nous indiquerait ce mouvement-là, ça serait que ici on se fasse un plus bas. Donc il correspondrait à aller toucher cette zone-là, ce que l'on est en train de faire, donc peut-être aller un tout petit peu plus bas ici. Ensuite une remontée, et si on retourne se taper ici une zone de surachat sans dépasser cette zone-là, il y a de fortes chances qu'ensuite on craque par le bas. Donc moi je reste encore un petit peu bear quand même. J'aimerais bien vraiment qu'on aille taper ces 3002. Alors il y a des possibilités que ça se fasse à moins, à savoir jusqu'à 2008. Quand on regarde là, moi le retracement que j'ai mis, alors est-ce que c'est sur celui-là de graphe? Non, forcément. Sur celui-là, le retracement que je l'ai mis à partir d'ici, on est à 2008. Euh, pour moi, on est censé aller taper les 100% de ce retracement. Le retracement à 80, c'est quand on se prend une période plus longue ici et qu'on se met par exemple, tac, où est-ce qu'il est? Retracement Fibo, qu'on se prend là-haut et on va se mettre plutôt là à 1000. Putain, ouais, 1002, ça ira. 1002. Là, on voit que si on se fait un retracement à 80, on tombe plus ou moins sur la même zone. On l'aurait même tapé le retracement à 80 sur celui-là. On va essayer d'aller chercher un peu plus bas. Ici, on est bien là, vers 2008, 3002. Ça sera quand même un bon point d'entrée. Alors n'oubliez pas qu'à 3002, si ça tombe à 1005, ça chute de moitié. Donc là, ça commence à être très critique de parier sur ces zones-là. Très risqué, mais le risque paye généralement. Là, si on rentre après, je pense qu'il faudra faire un bon buy and hold parce que ça sera sur quelques trimestres, voire années, avant de voir le mouvement. Quand on est sur ce graphe là, donc en daily, on va se remettre sur le Binance tant qu'à faire. Quand on est sur le graphe en daily, donc on voit qu'on peut aller se taper le 100 ici à 2008. On a été taper le bas, ce qu'on n'avait pas été faire. On n'a jamais été se taper un best buy ici comme ça. Donc ça c'est déjà un signal fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en faire un deuxième. Pour moi là, avec le double top qu'on fait, on va aller rechercher un peut-être dernier plus bas. C'est pour ça que j'ai mis le petit 4 en point d'interrogation. Ça donne en gros ici, quand on fait ça comme ça, on se met en 4 heures, pas en daily, on le voit mieux. On voit ici en 4 heures donc une première phase, une deuxième phase, une troisième qu'on a fait ce week-end
et là on pourrait être en train de faire la quatrième. Donc il faut surveiller ça. Ici ça voudrait dire que on retrouve dans la MACD la première vague, la seconde, la troisième et peut-être une quatrième juste pour finir. Voilà, une petite quatrième ici, donc 4 points d'interrogation avec une descente ici. Et après, là, ça pourrait être un peu intéressant si on est en best buy, si on a fait une vague négative ici, et si on a fait, soit on aurait retombé à 3004, soit encore mieux, aller chercher entre 2008 et 3002. Alors c'est un gros râteau, j'avoue. On va se dire 3000, mais bon, à 3002, ça pourrait suffire. Donc on va regarder ça pour le début de semaine, attendre de se faire ce bottom et dans tous les cas la logique également voudrait que là on remonte un petit peu euh, et c'est pas sûr qu'ensuite on aille chercher un deuxième plus bas. Donc ça serait plus ou moins la théorie du V-bottom qui serait pas mal et qui serait compatible avec le fait d'aller chercher ici cette zone là. Donc aujourd'hui, soyez prudents. Donc on a eu une très belle journée hier, mais là vous voyez qu'on l'a quasiment corrigé. On l'aura corrigé aux alentours de 3008. On aura refait tout le retracement, mais je fais n'importe quoi. Donc reviens là s'il te plaît, merci. Voilà, même 3008 ici, on pourra considérer ici qu'on a retracé un peu la journée d'hier et on verra où on en est à ce moment-là. Donc soyez attentifs. Pour les halts, c'est pareil, l'Ethereum, donc on a une zone vraiment basse à 90, on n'a pas été la choper non plus. On a été à 103, on n'a pas été à 90. Et là, sur l'Ethereum, quand on regarde sa MACD, on n'est pas cool. Pour le RSI, on a encore un petit peu de marge, on entre dans une zone intéressante, mais on a encore la marge, on n'est pas en vert bien fluo là, on est en risky buy, on n'est pas en best buy. Donc il faut attendre à mon avis ce mouvement ici qui va aller chercher un joli plus bas. Le E ici, le orange, nous indique qu'il va croiser. Donc qu'il va falloir attendre qu'il arrive en bas pour avoir un ordre d'achat plus intéressant. Donc aujourd'hui stand-by, on regarde, si vous êtes dedans, réfléchissez bien, vous voyez là ça, on se fait des belles mèches négatives, on vient de se refaire un best buy là pendant que je fais la vidéo. Ça va peut-être pas suffire, hein, ça va peut-être continuer un petit peu pour que la MACD revienne ici. Et dans cette zone-là, à moins 25, moins 50 en 5 minutes, là on peut estimer que qu'on va remonter. Donc je referai peut-être une vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui je serai pas au bureau exceptionnellement, donc je devrais avoir un peu plus de temps ici. Voilà, petite vidéo courte pour pas prendre trop de temps et guetter la prochaine vidéo de la journée. Je pense que je posterai en fonction de ce que l'on voit, des mouvements qui sont prévisibles. On va remettre ça ici. Hop, allez, voilà, ça ira. Ça ira, ça ira. Tac, n'importe quoi. Voilà. Donc là, on va avoir une mini réaction qui correspond à ça. Alors, est-ce que c'est intéressant de jouer le 4000, 4002? Pourquoi pas? Parce que si jamais il pète là-haut, voilà, mais mettez un stop loss vraiment pas loin, quitte à vous faire tège. Mais si vous faites tège, normalement, c'est qu'on va chercher les autres zones ici. Très très risqué. Euh, à voir. Moi, sérieux, je vais attendre un petit peu là, de voir comment ça se passe. Voilà tout. Passez une bonne journée. C'est marrant, on voit que cette résistance ici, vous voyez qu'elle a fait support là. Donc, assez. Ça peut être parlant. Voilà, et donc à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, je pense. Allez, bonne journée, bon lundi et bon début de semaine. Ciao, ciao!